Aujourd'hui, on répond à une autre question, on va démystifier des mythes qui est le coût en grandeur nature. Donc, combien ça coûte faire un GN? Premièrement, ça coûte pratiquement rien. Comparé à d'autres activités comme faire du ski ou du football ou faire partie d'un orchestre, les grandes nature sont super abordables parce que c'est très communautaire comme milieu. Donc, les GN en tant que tel, vous en trouvez à moins de 60$ pour une fin de semaine complète. 60$, ça l'inclut dans le fond, vous avez soit du vendredi au dimanche, vous allez au Grandeur Nature, puis vous passez la fin de semaine à vous faire animer. Donc c'est super abordable. C'est sûr qu'il faut penser à sa nourriture. La plupart des jeunes ne fournissent pas de repas. Donc c'est un peu comme du camping, là, vous pensez à ce que vous voulez manger pendant la fin de semaine. Puis vous devez avoir un équipement pour dormir minimalement. Donc une tente, peut-être un petit lit, un sac de couchage, juste pour pouvoir dormir confortablement. Par la suite, les GN ne sont pas habituellement dans les grandes villes, parce qu'on aime ça jouer dans le bois. Donc il faut penser au transport. Mais au final, je vous dirais qu'en grande nature, vous pouvez en avoir à moins de 150$ pour la fin de semaine. Fait que comparé, exemple, à aller en camping ou louer un chalet, c'est vraiment abordable. Puis l'activité est tellement intense que ça vaut vraiment ce prix-là. Après, il y a évidemment le costume. Ça coûte pas 2000$ s'habiller en GN. Vous pouvez trouver un costume de base dans une boutique comme ici à moins de 200$. Avec ça, vous avez une tunique, un petit pantalon, une ceinture puis une bourse ou une robe simple. C'est en masse pour commencer vos débuts en grandeur nature. C'est sûr que vous pouvez être plus ambitieux. Donc, il existe des vêtements vraiment plus haut de gamme, super beaux que vous pouvez investir si ça devient de vos passions puis vous voulez le faire. Pareil que si vous voulez vous battre, faut penser à investir un peu plus parce que les pièces d'armure, ça se trouve pas dans des vestiaires. Donc la plupart sont faites à la main au Québec ou d'autres compagnies dans le monde. Donc faut penser à au moins 500$ pour une armure que d'allure. Ça, vous pouvez y aller au fur et à mesure, acheter une pièce à la fois, puis après voir qui vous voulez encourager pour avoir votre équipement. Pour les armes, la plupart des grandes natures maintenant n'acceptent plus les armes faites à la main. À l'époque, moi quand j'étais jeune, c'était en tuyau puis en duct tape. Il y en a que ça passe, mais maintenant on préfère les armes plus professionnelles. Ça tombe bien parce qu'au Québec, on a plein de cool artisans qui en fabriquent. Pour moins de 100$, vous avez une arme courte, ce qui peut être un bon début d'enfant pour commencer à jouer en grandeur nature. Ça va marcher super bien. Après, vous pouvez avoir des armes plus complexes, des plus longues, des boucliers en mousse, des arcs avec des flèches qui sont padés évidemment pour pas se faire mal. C'est sûr que ça peut monter à 2, 3, 400$ des moments que vous voulez investir. Puis après, il y a ceux qui sont vraiment craqués et qui sont faire des armes sur mesure. C'est un plus gros investissement, mais le résultat est incroyable. En plus, c'est des armes qui durent des années. Ce qui est fun avec le GN, c'est que vu que c'est communautaire, c'est très souvent, c'est des gens qui sont pas payés, qui font ça pour le plaisir. Ils ont aussi plein de trucs pour pouvoir sauver l'argent. En premier, vous pouvez emprunter et réutiliser. Donc, sur Facebook, il y a des groupes qui servent à l'échange de stocks de grandeur nature. Autant les vêtements que les armes, que les armures. Fait que c'est une belle opportunité de juste réutiliser parce que souvent, l'équipement dure des années. Il est fait vraiment solide. Après, vous pouvez le fabriquer. Nous, ici, on donne des cours de comment fabriquer des accessoires d'armure de cuir. On a des petites boîtes pour fabriquer vous-même vos accessoires avec des vidéos. Si vous aimez coudre aussi, il y a plein de patrons que vous pouvez acheter en ligne ou trouver. Vous pouvez vous patenter quelque chose. Puis là, vous économisez beaucoup parce que juste les matériaux. Fait que c'est vraiment une bonne avenue. Si vous aimez ça fabriquer, vous allez passer des heures infinies à crafter des costumes, puis c'est vraiment le fun. Par la suite, vous pouvez aller dans les friperies. C'est un incontournable aussi. Vous pouvez acheter un t-shirt super simple qui a un beau tissu ou une chemise ou une robe, poser des cordons, puis ça y est, vous avez un costume de base médiéval. Fait que ça économise beaucoup. Puis parfois, pour commencer les GN, si vous n'êtes pas sûr si vous l'aimez ça, c'est vraiment une bonne opportunité. On évite quand même les jeans, les pantalons cargo, les trucs qui font super modernes. Mais dans une friperie, vous allez pouvoir trouver ce que vous avez besoin normalement pour commencer dans les GN, puis être sûr de voir si vous aimez ça peut-être à part avant d'investir pour un plus gros personnage. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça a démystifié un petit peu le fait que les GN ça coûte cher parce que c'est pas vrai. Vous pouvez vraiment patenter à gauche puis à droite puis commencer un GN avec un beau costume de base juste pour voir si vous aimez ça. Mais moi je suis sûre que si vous commencez, vous allez devenir addict comme nous tous. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo puis on se revoit bientôt.